Quelle que soit la nature du terrain de jeu, un champion reste un compétiteur. Mais Nina, tu t'arrêtes avant la porte! Attends, je mets combien là? Tout donné. Dossard 5 en 42-43. Non mais c'est nul. Du coup, lancez une compétition sur 3 jours avec une dizaine d'épreuves comme le biathlon ou le géant et vous obtenez des marins assoiffés de victoire et des montagnards conquérants. J'ai assuré un max, donc j'ai fait le deuxième tour derrière un professionnel, donc je suis content. J'ai battu Dubois qui était le plus important pour moi. Maintenant je vais accélérer dans le deuxième parcours et lui va devoir assurer. Le trophée Mer Montagne existe depuis 1994 et se déroule en plein cœur du pays du Mont-Blanc à Saint-Gervais. Emmené par Éric Loiseau, il a gardé son esprit convivial de rencontres sportives. Les règles du jeu sont simples, des équipes sont tirées au sort, elles sont composées d'un marin, d'un montagnard et d'un enfant du ski club de la station. Un échange intergénérationnel auquel le fondateur tient beaucoup. Je voulais aussi que ce ne soit pas un peu le club des marins et des montagnards qui va passer un bon moment en montagne mais qui ne voit personne d'autre. C'est un peu ce qui se passe souvent dans nos courses de bateau. Très souvent lorsqu'on arrive dans un port et on est tellement pris par tout le travail sur le bateau qu'on ne voit personne d'autre. On n'échange pas. Et donc le fait d'avoir les enfants dans les équipes permet d'une part d'échanger avec les familles, et puis d'autre part je pense que pour les gamins c'est un vrai truc parce que du coup un gamin qui est destiné qui a envie de faire une carrière de skieur, qui se trouve en relation avec, qui va skier, faire partie de l'équipe d'un Aurélien Ducrot à Luc Alphand, c'est extraordinaire. C'est comme si moi à 7 ans on m'avait donné la chance de naviguer avec Tabarly. C'est exactement pareil. Super, allez, tu fais un tour. On a envie de donner le meilleur de soi-même pour pouvoir gagner. Et l'année dernière, on gagnait un voyage en bateau, alors on a envie de gagner. Si éloignés à première vue, les horizons de ces champions ont de nombreuses lignes communes. C'est aussi ce moment d'échange d'expérience qui est privilégié tout au long du séjour. Oui, il y a un vrai échange entre skieurs et marins et on ressent un peu les mêmes choses chacun dans notre milieu, donc c'est marrant de parler ensemble de tout ça. Le plus grand point commun, c'est l'autonomie. Typiquement, la navigation en solitaire ou la montagne, on est en solo, on est l'autonomie, on doit prendre nos décisions seul, souvent dans des moments cruciaux. Il y a la gestion de l'humain, la gestion de la fatigue, de la nourriture, de tout ça qu'on peut retrouver en montagne. Souvent, il y a une continuité après le trophée Mer Montagne. L'année dernière, j'ai fait connaissance avec mon équipier Pascal Budin. On s'est revu dans la montagne derrière, on a été faire des randos en pot de phoque, il m'a appris la montagne, comment on observe, comment on prend la météo. Donc voilà, il y a vraiment une prolongation derrière de ces échanges. Au fil des années, des liens et des amitiés se tissent. Cette respiration, dans des agendas surchargés, fait du bien et parfois devient indispensable. Le terrain de jeu est fabuleux, l'organisation est impeccable, il y a une ambiance de folie, de jour et de nuit. Donc voilà, c'est le trophée de l'année que personne ne veut rater. Un rendez-vous à ne pas manquer donc et qui aura lieu à Saint-Gervais du 28 au 31 janvier prochain.